Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir encore une fois ce mercredi. J'ai oublié la date. Aujourd'hui, c'est le 26. Le 26. Merci. 26 janvier 2022. Et nous sommes là pour ensemble profiter de ces moments de paix, des rencontres avec nous-mêmes, de réfléchir, de réflexion, que nous puissions élever nos pensées à Dieu, remercier pour notre vie, pour l'opportunité d'être incarné sur cette planète, cette école qui nous apprend beaucoup et où nous sommes appelés à montrer tous les potentiels du bien, potentiel de bonne volonté, d'effort pour réussir à vivre mieux, en paix, respect, solidarité, fraternité. Que nous puissions avoir l'aide, le soutien de bons esprits, des guides de ces centres et de nos esprits protecteurs, nos anges gardiens, nos génies, nos bons génies, qu'ils puissent nous seconder, nous entourer de leur amour, de leur force. Nous puissions retrouver en nous-mêmes aussi notre force, notre foi, notre confiance, notre espoir et échanger nos réflexions de ce soir en harmonie et beaucoup d'apprentissage. Merci. Voilà. Et bon, pour commencer, on va demander à Bernard de nous dire un chapitre du livre Sources vives, psychographié par Chico Xavier, par l'Esprit Emmanuel, s'il te plaît. Alors, on va partager l'écran. Oups, attends. allez, je suis défilé mon petit curseur, c'est tombé sur le numéro 104. Donc, 104. devant la foule. Je vais devant la foule. Il est là. Devant la foule. Placement. 104, tu m'as dit. Oui, 104. Donc on va, pardon, on va essayer là-bas. On verra où on est. Oups, trop loin. Alors, un bon calcul. Je vais changer. Donc, 104. Ah oui, bien sûr, 90 c'est la moitié. Donc, attendez. Donc, peut-être, je vais dépasser peut-être, mais bon. Pas encore. Non, ça va. Donc, au moins, on est plus près. Pas trop loin, on va comme ça. 104, on est où? Attends. 102. Voilà, on arrive. Voilà. Est-ce que tu peux bien lire ces messages, s'il te plaît? Ouais. Devant la foule. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Matthieu, chapitre 5, verset 1. Le comportement des hommes cultivés envers le peuple passera par une élévation croissante au fur et à mesure que l'Évangile sera présent dans les cœurs. Malheureusement, jusqu'à présent, la foule a rarement trouvé chez les personnalités humaines le traitement qui lui rend justice. Ils sont nombreux à atteindre les sommets de l'autorité, de la fortune, de l'intelligence et du pouvoir, juste pour l'humilier
ou bien vite l'oublier? Combien d'hommes politiques astucieux exploitent tu as raté un paragraphe. Attends, oui, parce que j'ai voulu regarder l'écran. Ok. Combien de prêtres? Où j'en étais là? Là. Ils sont. Oui, combien de prêtres? Oui, combien de prêtres s'enrichissent de connaissances et cherchent à la soumettre selon leur bon vouloir? Combien d'hommes politiques astucieux exploitent ces passions pour leur profit? Combien de tyrans déguisés en leaders empoisonnent son âme et la jettent dans l'abîme de la destruction, comme les chasseurs de troupeaux séparent le bétail pour l'envoyer à l'abattoir? Combien de juges moins bien préparés à la dignité des fonctions qu'ils exercent confondent sa raison? Combien d'administrateurs moins scrupuleux rassemblent des majorités pour aller à l'encontre du progrès? De tout temps, le travail des missionnaires légitimes du bien a souffert de l'ignorance qui provoque des perturbations éprouvantes les masses populaires. Cependant, quel que soit le climat de foi, le modèle de Jésus brille souverainement pour la communauté des apprentis de l'Évangile. Devant la foule qui était présente, le maître monta sur une colline et se mit à enseigner. Il est essentiel d'investir nos énergies au service de l'éducation, aidant les gens à penser, à grandir et à s'améliorer. De même que nous souhaitons progresser et prospérer, nous devons apporter à chacun notre soutien pour que tout le monde en profite et s'élève, ce qui constitue pour nous le bonheur réel et incontestable. De toutes parts, nous sommes entourés de milliers de créatures qui s'agitent dans des conditions inférieures à la nôtre. Ouvrons nos bras, laissons parler la voix de notre cœur et rayonnons de compréhension, de fraternité et de sympathie pour les aider sans condition. Lorsque le chrétien prononce les paroles sacrées de notre Père, il reconnaît non seulement la paternité de Dieu, mais il accepte aussi l'humanité entière pour famille. Wow. Magnifique. Ouais. Je vais commenter. Tu veux commencer? Et là, enfin, c'est un message qui, comme ça, le premier ressentiment que j'ai, c'est que c'est un message qui est quand même très actuel. Hein. Ouais. On peut encore, on parle souvent d'évangiles, des écritures, c'est des vieux textes dont on fait fi, mais là, quand on voit le raisonnement, on voit que ça peut s'appliquer aujourd'hui à la société d'aujourd'hui, de toutes ces personnes qui ont des pouvoirs, qui ont des... Voilà, on parle des hommes politiques, ça va être les prêtres, toutes ces personnes qui ont atteint le sommet, l'intelligence, mais qui finalement ne s'occupent pas tellement du bien commun et ils sont assez peu fraternels. Qu'est-ce que je peux dire Et après, mais malheureusement, mais il faut quand même cependant toujours continuer cette notion de travail et de fraternité, pour élever les gens, aidant les gens à penser, à grandir, à s'améliorer. Donc toujours penser que on est dans un monde où il y a encore beaucoup de défauts, beaucoup d'erreurs, et que voilà, il faut déjà avoir de la compassion aussi pour les personnes pour nous-mêmes aussi, et pour ceux qui sont peut-être encore dans des mauvaises dispositions, mais il faut progresser nous-mêmes et faire progresser les autres par contre-coup, et essayer de mettre en marche toujours cette notion de valeur et de
d'ouverture, parce qu'on ouvrons nos bras, laissons parler la voix de notre cœur et rayonnons de compréhension, de fraternité, de sympathie, pour les aider sans condition. Donc, toujours penser que on a on doit s'attacher à ne pas juger, à ne pas critiquer et essayer d'apporter toujours quelque chose à notre niveau pour pouvoir augmenter notre vertu collective. Voilà que je peux dire pour l'instant, mais je sais pas, il y a Merci, encore hein, certainement c'est d'autres choses à dire, mais déjà très, très bien. Ouais, tu as bien pris l'essence de ce message, je pense. Oui, tout à fait, tout à fait. Et Ouais. ouais. Est-ce que quelqu'un veut continuer après Bernard? Je pensais rajouter cette notion d'apprentissage, hein, donc l'enseignement et ce qui cette partie de l'éducation qui est nécessaire à toute société, hein, de l'apprentissage, de la transmission. Euh, et L'éducation, là. Oui. ouais, je trouvais c'est fondamental. Donc, elle est valable dans tous les sens. Donc, une culture qu'elle puisse se développer a besoin d'un service d'éducation, hein, qui puisse en parler, qu'on puisse expérimenter, qui permet que les gens puissent, par des efforts collectifs, hein, pouvoir grandir et évoluer. Je trouvais ça intéressant et aussi avec, je trouve fondamental la possibilité d'élargir les accès à l'éducation. Notre séance en est une qui permet d'élargir cette éducation, le fait de se retrouver, de parler, de lire et de s'instruire par des expériences et aussi l'apport que chacun peut apporter dans notre développement personnel et collectif. Et je trouvais très beau aussi la dernière image. Et pour moi, c'est l'image qui me vient, voilà, la paternité à Dieu et accepte l'humanité comme famille. Ça m'est venu à l'idée, soit comme une image d'un éclair, hein, donc ça vient du ciel et qui après se répand sur la terre. Donc voilà, cette grande famille que nous sommes, dans laquelle certains ont des niveaux différents d'évolution et qui par cette éducation, cette transmission, hein, je trouve que c'est dans le sens large, éducation, c'est-à-dire qu'il y a un apprentissage, hein, et nous sommes des apprentis sur Terre et qui cherchons à voir si on a bien appris la leçon, quoi. Voilà, Tout à fait. je trouvais ça vraiment très beau. Ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Aline? Ajouter? Ah. on a le micro. Oui, on n'avait pas le micro. Juste peut-être rajouter quelque chose qui va dans le sens où Eduardo et Bernard ont dit, simplement que chacun de nous a une place particulière à tout niveau et que chacun de nous peut justement apporter un peu de soi-même à l'entourage et que oui, que chacun a, finalement, pour dire, a son importance et que quelles que soient les personnes, quel que soit le niveau même dans lequel elle se trouve, pardon, eh bien, il y a toujours quelque chose que l'on peut partager. Ça peut être des connaissances, ça peut être un art, ça peut être un soutien, ça peut être des tas de choses dans la vie de tous les jours que l'on peut
partager. Je vois ça comme ça. C'est vrai. Merci. Oui, je voulais que commenter parce que cette idée qu'Eduardo avait dit là de l'humanité, et même pour l'univers, si on pense, parce que pour tous nos frères de tout l'univers, donc on n'est jamais pensé à une guerre entre les planètes ou je sais pas, mais qu'on puisse nous accueillir entre nous comme une famille, une grande famille. Mais et aussi l'idée, ça m'est traversé ma tête aussi, et pas que nous n'avons pas la, la réponse pour tout, nous n'avons pas la vérité, mais cette volonté qu'on a de divulguer le spiritisme, divulguer les idées spirites et tout, c'est une forme d'éducation, de divulgation pour aider les gens à penser, à grandir, à s'améliorer. Et donc, on a ces buts-là. Et bien sûr, tous sont libres pour réfléchir et prendre leurs décisions et leurs opinions surtout. Mais bon, donc, c'est bien ça, c'est beau. Et en retournant, bien sûr que Aline a dit, on a tous quelque chose à offrir, surtout de bon. On espère de focaliser sur ce qu'on peut apporter de bien à l'humanité ou à notre société ou à ceux qui sont près de nous. Mais, et c'est que Bernard avait dit depuis le début, parce que même si Emmanuel commence devant la foule, c'est Jésus, comment il s'est comporté devant la foule. Donc, c'était d'une manière différente de ce que nous, quand on arrive au pouvoir, on peut se comporter en pensant qu'à nos intérêts personnels et pas à la foule. Et Jésus, il avait cette compassion, cet amour, cette volonté de transmettre des enseignements pour les aider, pour nous aider, mais il ne pouvait pas faire tout. Il faut attendre aussi, il faut avoir la patience parce que ça dépend du niveau d'évolution de chacun et niveau de compréhension, de la volonté, de l'effort, mais il nous a accueillis pour nous apprendre des choses très importantes et pour notre bien, sans penser à son intérêt. Donc, Emmanuel commence par ces exemples difficiles qu'on voit, comme Bernard a dit, partout. On a toujours vu pendant les civilisations, mais que nous aussi, on a pu aider à contribuer et à faire des choses comme ça aussi. Donc, on n'est là pas là pour juger, mais c'est vrai que c'est moins difficile d'être compassible, compatissant, d'avoir de la compassion pour ceux qui sont hypocrites, pour ceux qui abusent, pour ceux qui sont... C'est plus difficile, mais c'est vrai que là, on pense à la foule qui est un peu... Elle a besoin d'éducation et elle a besoin de choses et à la fin, elle est ici utilisée que comme par ceux qui ont le pouvoir. Et bon, que nous puissions donc focaliser dans ces progrès, prospérité, soutien, pour que tous puissent profiter et s'élever, pour avoir ce monde meilleur que nous voulons. Voilà. Merci. C'était un beau texte, je trouvais aussi. Ouais, vraiment. Là, la première phrase, elle est importante aussi, je trouve, parce que le comportement des hommes cultivés envers le peuple passera par une élévation croissante au fur et à mesure que l'évangile sera présent dans les cœurs. Là, il y a quand même une notion de responsabilité aussi qui est engagée pour ceux qui ont une connaissance. Mais il n'y a pas que la connaissance intellectuelle, il y a la connaissance du cœur. Et donc, nous, on l'apprend par l'évangile en tant que chrétien, spirit. Et cette élévation, parce que cette élévation globale de personnes qui sont censées mener un peu la foule, parce qu'il y a toujours quand même des leaders,
là, c'est toute une notion de responsabilité. Bon, actuellement, on ne la voit pas trop, hein, parmi nos dirigeants, on n'a pas de leader qui vraiment s'occupe vraiment de la foule, je trouve, moi. C'est ce que je ressens un peu du monde d'aujourd'hui. Il y a quand même des initiatives, hein, parce que bon, il y a un progrès qui arrive, donc on sait qu'on est dans la loi du progrès. On ne s'en aperçoit peut-être pas, nous, à notre niveau, parce qu'aujourd'hui, on est dans la situation, mais on verra certainement le progrès par rapport à dans 100 ou 150 ans, on verra effectivement, il y a eu du progrès avec du recul, quoi. Mais ce comportement des hommes cultivés envers le peuple, c'est ce que je disais, c'est très actuel, quoi. Et là... Et pour ça, je voudrais que suggérer que même si on voit beaucoup d'imperfections et beaucoup d'erreurs et tout, si on se met à leur place, nous sommes aussi imparfaits et sujets à des erreurs. Et Oui. on sait que plus on a le pouvoir, plus aussi on souffre des influences spirituelles, toujours pour les bons côtés, mais aussi pour les côtés du mal, on va dire. Et c'est vrai que cette volonté au moins de faire une prière, qu'ils puissent réussir à combattre les mal en eux-mêmes et nous aussi, hein, pour que nous puissions aussi être forts et résister au mal qui existe en nous-mêmes. Et donc, ça peut aider aussi, hein, ça peut aider. Mais c'est vrai qu'il faut aussi signaler quand il y a des choses qui doivent être faites d'une façon différente. C'est la démocratie aussi, hein, on avance petit à petit. Mais bon, voilà, mais très bien, merci. Bon, d'accord, donc on arrête, on peut passer au prochain texte, juste donc qu'on puisse garder cette notion d'humanité et que nous faisons partie de ça et que nous puissions contribuer de la meilleure manière. Hein? Voilà. Bon. Oui, les livres des esprits. Est-ce que, donc, Aline pourrait nous ouvrir et lire, s'il te plaît, Aline? Je vais tomber sur la question 469, qui est dans le chapitre 9, Intervention des esprits dans le monde corporel. Oui. 469. 469, oui. Comme ça. D'accord. Donc, on est, juste pour vous dire, justement intéressant parce que on est sur influence occulte des esprits sur nos pensées et sur nos actions. Ça tombe bien, hein, ce sujet. Hein? Tu viens de le dire un instant. Tout à fait. Donc, 469. 9, oui, s'il te plaît. On arrive, on va là. Voilà. Tu veux bien lire, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Question 469. Par quel moyen peut-on neutraliser l'influence des mauvais esprits? En faisant le bien et en mettant toute votre confiance en Dieu, vous repoussez l'influence des esprits inférieurs et vous détruisez l'empire qui voulait prendre sur vous. Gardez-vous d'écouter les suggestions des esprits qui suscitent en vous de mauvaises pensées, qui soufflent la discorde entre vous et qui excitent en vous toutes les mauvaises passions. Défiez-vous surtout de ceux qui exaltent votre orgueil, car ils vous prennent par votre faible. Voilà pourquoi Jésus vous fait dire dans l'oraison dominicale, « Seigneur, ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. » C'est dans la continuité. Oui. Oui, hein? Ben oui. Et oui, tout à fait. Ben, c'est intéressant qu'il utilise aussi, là, encore une autre partie de l'oraison Notre Père. Oui. Hein? C'est intéressant ça aussi.
Voilà, comme c'est important cette oraison-ci, eh bien, elle est brève, elle est très courte, mais à la fin, elle est profonde. Ne pensons Oui. pas qu'elle soit faite comme ça, qu'elle a encore beaucoup de signification pour nous. Et voilà, là, il essaie d'expliquer un peu ce que ça peut dire, cette phrase-là. Parce qu'on pense toujours que la tentation, c'est l'autre, ou c'est l'autre qui a le mal, c'est l'autre qui a... Nous, non. Nous voulons être protégés du mal qui est dehors. Mais voilà, ce mal-là, c'est nous qui le nourrissons. Et il faut faire attention à nos intérêts personnels, à nos pensées, parce qu'après, on va être en affinité, on va s'intoniser avec des esprits aussi qui veulent la même chose, qui pensent la même chose, qui veulent nous souffler la discorde entre nous, de susciter de mauvaises pensées, exciter nos mauvaises passions, comme l'orgueil, par exemple, hein, ou la vanité, ou l'égoïsme, ou la peur exagérée, etc. Donc, qu'on puisse faire attention. Né? Et c'est intéressant, donc, parce que ceux qui ont le pouvoir aussi vont subir tout ça, souffrir tout ça. S'ils pouvaient faire aussi cet exercice hein, d'abord faire les biens, ça nous protège, penser aux autres, ça nous protège dans le sens qu'on va pouvoir être plus connecté et entendre mieux les bons conseils, on va dire. Et, et, et peut-être être plus fort quand il a besoin d'être plus courageux, de soutenir une action pour le bien de tous. Hein, bon, voilà. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous voulez compléter, sinon on peut passer à l'autre question aussi. Ça va? On passe? Je vais continuer la 470? Oui, 470. Les esprits qui cherchent à nous induire au mal et qui mettent ainsi à l'épreuve notre fermeté dans le bien, ont-ils reçu mission de le faire? Et si c'est une mission qu'ils accomplissent, en ont-ils la responsabilité? Nul esprit ne reçoit la mission de faire le mal. Quand il le fait, c'est de sa propre volonté, et par conséquent, il en subit les conséquences. Dieu peut le lui laisser faire pour vous éprouver, mais il ne le lui commande pas, et c'est à vous de le repousser. Un autre principe très important, parce que ça touche toute la création. Nul esprit ne reçoit la mission de faire le mal. Hein. Ça dépend de notre libre arbitre, c'est notre responsabilité. Donc, on a toujours la possibilité de choisir, de réfléchir et de... Hein. Bien sûr qu'il y a des situations que peut-être on est imprudent, on est impulsif, on prend des décisions trop vite sans réfléchir, mais voilà, on a déjà soit une intention, soit un élan et qu'il faut, on sait déjà que c'est mieux d'être prudent. Donc, qu'on puisse prendre des décisions et ne pas non plus mettre la responsabilité sur les esprits. C'est pas si on prend une décision de faire le mal et surtout qui touche beaucoup de gens, on ne peut pas dire que c'est les esprits qui nous ont influencés, donc c'est leur faute. C'est vrai, c'est nous qui avons à la fin succombé à ça. Hein? On n'a pas eu la force de repousser, mais c'est à nous de le repousser. Mais il a leur responsabilité aussi. Hein? Ils ont leur responsabilité parce qu'ils ont influencé pour le mal. Et on va tous subir les conséquences de ces actes. On va, pas comme une punition, mais c'est les conséquences. Dès qu'on inflige les lois, on a, c'est une loi ça, et on va subir. Mais bien sûr, il a la miséricorde divine, toujours. Mais bon.
C'est intéressant, hein? Ça nous éclaire beaucoup là-bas aussi. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Et un peu ce qu'on avait dit avant sur la question de notre responsabilité, hein, responsabilité pour à la fois de se connecter ou se connecter pas, et la responsabilité aussi dans nos actions qui vont dans le sens voilà, du bien, quelque chose de valeur qui porte une certaine évolution. Donc, et si on entend d'autres d'autres messages qui sont à l'encontre de ces valeurs, c'est notre responsabilité également. Donc, voilà. Tout à fait. Ouais. Merci pour souligner ça. C'est vrai. À la place de lire la prochaine, je veux que revenir la première parce qu'on vous invite à lire toutes les questions sur ce sujet-là, sur ce thème. Mais c'est vrai que cette question, elle est très connue, elle est très importante et je la laissé passer. Je sais qu'on revient, mais au moins, ça va nous donner l'idée. Tu peux bien la lire, Aline, s'il te plaît, 459. 459. Les esprits influent-ils sur nos pensées et sur nos actions? Sous ce rapport, leur influence est plus grande que vous ne croyez, car bien souvent, ce sont eux qui vous dirigent. Voilà. Mais si on pense à la question qu'on vient de lire, ils ont leur part de responsabilité, mais nous aussi avons, parce que nous sommes responsables de nous-mêmes et de les accueillir ou de les repousser. Voilà. Donc, qu'on fasse attention à ça, parce que on peut évaluer mieux hein, la qualité des pensées, la qualité des sentiments et pouvoir avec qui on a plus d'affinité, de sympathie, et voilà, et pour savoir si c'est bien nous qui dirigeons nous-mêmes ou si on est dirigé par d'autres. Hein, donc, bonsoir, Edir. Salut. Bonsoir, Ça va? Edir. Bonsoir. Bonsoir, Edir. Ça va. Ça va. Tout va bien. Parfait. Voilà. Bon, maintenant, je ne sais pas, on peut passer au prochain livre ou si vous voulez, on peut. Mais juste, Oui, ça, c'est une notion qui est, cette influence des esprits sur nos actes, c'est quelque chose de, enfin, pour moi, je l'ai appris avec le spiritisme parce que c'est quand même, quand on y pense, c'est énorme, les conséquences que ça peut avoir et c'est quelque chose quand on y réfléchit, ça a des conséquences énormes en permanence que des esprits puissent venir dans nos pensées et essayer de nous faire nous donner du tout bien à ou fait. du mal, mais que ce soit des deux côtés, c'est quand même énorme de penser ça et qu'on puisse avoir cette communication qui arrive d'en haut comme ça et qui est nos propres pensées et des esprits qui peuvent venir interférer dans notre vie de tous les jours avec des bonnes intentions ou de mauvaises intentions. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention hein, à la qualité des pensées qu'on a hein, tous les jours, si on a d'une forme insistante, d'une forme régulière, et tout à fait. Et c'est vrai parce que c'est comme ça. C'est mieux de savoir que c'est comme ça. Comme, au moins, on peut prendre des précautions. Hein, au moins, on peut... Ah, donc, voilà, même si je ne vois pas, oui. Donc, peut-être que ces pensées qu'on est en train de ressentir, ces idées, peut-être que les pensées que les autres aussi sont en train de réfléchir, c'est pas que des gens qui sont incarnés qu'on peut voir, mais il y a des esprits, comme il y a des esprits partout, ouais, et voilà, et peuvent vraiment nous essayer de nous diriger comme des marionnettes, mais qu'on puisse prendre donc
oui, la responsabilité de nos pensées, de nos actes, voilà. Et c'est un peu la notion là qu'il y a dans les films même, des bons anges et les diables, des bons esprits et les mauvais esprits, bons génies, les mauvais, qui est toujours là en train de nous conseiller des choses. C'est une image mais à la fin, ça représente un peu parce que oui, on va avoir plusieurs esprits, plusieurs consciences, plusieurs êtres qui sont en train de nous suggérer des choses. Et après, c'est à nous de choisir. C'est à nous de... Et aussi d'avoir... Pardon, oui? Non, c'est vraiment la réalité, quoi, parce qu'on a l'impression que c'était, oui, comme tu dis, c'est une petite rigolade de dire, ah ouais, il y a le petit diable qui me dit quelque chose, et l'ange qui... Mais en fait, on pense être à l'abri dans nos pensées, qu'elles nous sont toutes personnelles, et que vraiment, mais non, on n'en est pas, nos pensées sont ouvertes au monde, et mais ça, c'est une information. En liant avec le premier message, mais on ne va pas voir ces esprits-là avec un œil de jugement, de haine. On va avoir la compassion pour ceux qui sont dans ces cas, mais bien sûr, on ne va pas nous connecter à leur type de pensée, mais qu'on puisse désirer les biens pour eux, qu'on puisse souhaiter les biens et qu'on puisse ne pas non plus entrer dans la même ligne de haine ou de cruauté ou de vengeance ou de punition, hein, qu'on puisse voilà, seulement respecter parce qu'il y en a ceux qui sont très intelligents, qui sont parfois très pervers et cruels, sont en train de... Hein, et ceux qui sont que légers, un peu, ne savent pas bien pourquoi ils font ça. Et bon, voilà. Donc, il y a de tous les types. Ouais. On peut savoir, si on étudie l'échelle des esprits là, que Kardec a fait, c'est la question 100 du livre des esprits. Ouais. Pour avoir une idée de la population dans le monde d'expiation et épreuve, l'ordre des esprits en parfait. Hein? C'est ça qu'on a. Ouais. Voilà. Bien, je ne sais pas si Dire veut dire quelque chose sur cette phrase, sinon on peut passer au troisième livre. Tu veux dire quelque chose, Dire? Là, la question. C'est bon? On peut passer, c'est ça? Ou tu veux dire? Ouais. On peut passer au prochain livre? Ok. Tu n'as pas le son, ou peut-être pas la connexion n'est pas très bien. Ah oui, maintenant. Nous pouvons passer. D'accord. Merci, Edir. Merci. Allez. L'évangile selon le spiritisme, donc. Ça va, Eduardo? Tu peux pour nous, s'il te plaît? Chercher. C'est le chapitre 23. 23. Étrange morale. Oui. Et c'est la question 9. D'accord. On arrive. Voilà. C'est ça, non? Je ne suis pas venue. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais la division, c'est ça. Ouais. Voilà. Si tu peux lire aussi. C'est cohérent, hein? Oui, on est cohérent. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu séparer l'homme d'avec son père, la fille d'avec sa mère, et la belle-fille d'avec sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. Matthieu, chapitre 10,
Versicules 34, 35 et 36. Je continue? S'il te plaît, oui, c'est mieux. Je suis venu pour jeter le feu dans la terre. Et que désirais-je sinon qu'il s'allume? Je dois être baptisé d'un baptême et combien je me sens pressé qu'il s'accomplisse. Croyez-vous que je sois venu apporter la paix sur terre? Non, je vous assure, mais au contraire, la division. Car désormais, s'il se trouve 5 personnes dans une maison, elles seront divisées les unes contre les autres. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera à la division avec le fils et le fils avec le père, la mère avec la fille et la fille avec la mère, la belle-mère avec la belle-fille et la belle-fille avec la belle-mère. Saint Luc chapitre 12, versets de 49 à 53. Et je vais bien demander que tu lises au moins le 11. Tout à fait, pour qu'on puisse comprendre. Oui. Est-ce bien Jésus, par la personnification de la douceur et de la bonté, lui qui n'a cessé de prêcher l'amour du prochain, qui a pu dire « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu séparer le fils du père, l'époux de l'épouse. Je suis venu jeter le feu sur la terre et j'ai hâte qu'il s'allume. » Ces paroles ne sont-elles pas en contradiction flagrante avec son enseignement? Et n'y a-t-il pas blasphème à lui attribuer le langage d'un conquérant sanguinaire et dévastateur? Non, il n'y a ni blasphème ni contradiction dans ces paroles, car c'est bien lui qui les a prononcées et elles témoignent de sa haute sagesse. Seulement la forme un peu équivoque ne rend pas exactement sa pensée, ce qui fait qu'on s'est mépris sur le sens véritable. Prise à la lettre, elle tendait à transformer sa mission toute pacifique en une mission de troubles et de discorde. Conséquence absurde que le bon sens fait éclater. Écarté, voilà, merci. Car Jésus ne pouvait se démentir. Et je vais encore, bon, Ouais. ça va, au moins, ça va être trop long. Attends une minute. Je Démentir. pense qu'on peut commencer par ça et après on verra si on continue, OK? Le 12. C'est vrai qu'elle est complexe, ça. Ça, c'est, il n'a pas bien expliqué. Il dit que non, c'est pas possible là. C'est vrai que c'est qu'à la fin qu'il va expliquer mieux. D'accord. Je pense que tu peux lire le 12, ouais. D'accord. Toutes les idées nouvelles rencontrent forcément de l'opposition. Il n'y en est pas une seule qui se soit établie sans lutte. Or, en pareil cas, la résistance est toujours en raison de l'importance des résultats prévus, parce que plus elle est grande, plus elle froisse d'intérêt. Si elle est notoirement fausse, si on la juge sans conséquence, personne ne s'en meut et on la laisse passer, sachant qu'elle n'a pas de vitalité. Mais si elle est vraie, si elle repose sur une base solide, si l'on entrevoit pour elle de l'avenir, un secret pressentiment avertit ses antagonistes qu'elle est en danger pour eux et pour l'ordre des choses du maintien duquel ils sont intéressés. C'est pourquoi ils frappent sur elle et sur ses partisans. La mesure de l'importance et des résultats d'une idée nouvelle se trouve aussi dans l'émotion qu'elle cause à son apparition, dans la violence de l'opposition qu'elle soulève et dans le degré et la persistance de la colère de ses adversaires.
Donc, on arrête un peu là. Imaginez donc quand Jésus est apparu. Hein, pardon, tu veux commenter d'abord, Eduardo, toi qui as lu ça. Oui, ce que j'arrive à comprendre dans cela, c'est que apparemment, c'est les paroles de Jésus, mais qu'on peut se poser la question qui sont contraires à toutes ces idées d'amour de l'autre, de chercher la paix, de la construction commune, parce que là, c'est plutôt la séparation. Hein. Et il parle un peu de cette, qui peut-être elle était mal interprétée, ces paroles-là, avec un objectif quelque part dans cette interprétation qui a été faite, avec un objectif de minimiser ou donner moins d'impact à ces paroles. Donc, c'est par rapport à la résistance. Hein. Donc, quand des idées nouvelles viennent, et il y a cette notion de résistance pour accueillir ces nouvelles idées qui parfois peuvent aussi mettre en question le status quo, qu'est-ce qui existe, les valeurs qui existent, les pouvoirs qui existent. Et donc, et c'est pour ça que quelque part, ils ont déformé la parole et justement avec une autre interprétation qu'on peut se demander que si c'est vraiment de Jésus ou pas, hein, parce que c'est va en contradiction entre ce qui il nous a enseigné. Voilà, ce que j'ai pu comprendre de ça. Oui. Après, elle va expliquer, là, Kardec, que c'est surtout toute cette division, toutes ces luttes, toutes ces guerres de religion qui ont été faites au nom de Dieu et au nom de Jésus, pendant que tout son enseignement, c'était d'amour, de paix, de fraternité, d'égalité et de compassion et tout. Donc, c'est vrai qu'ils ont, ceux qui ont eu le pouvoir, comme tu as bien dit, ils ont beaucoup, peut-être nous, hein, on était peut-être dans cette position d'autorité à l'époque, parce que comme on a la réincarnation, on ne sait pas. Hein. Donc, voilà, ceux qui donc a eu cette opportunité, peut-être pour défendre leurs intérêts, soit comme sacerdoce, comme des pouvoirs politiques, pouvoirs qui allaient changer l'ordre de la société. Mais les seigneurs, les esclaves ont tous la même valeur. Les femmes, les hommes, peu importe, les enfants ont tous la même valeur. Bien sûr que hein, on respecte les connaissances, la sagesse, le savoir-faire et tout, mais voilà, on ne peut pas mépriser quelqu'un par sa condition. Et Jésus, il était comme ça. Et bon, ces idées-là, même aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qu'il a des racismes, il a des préjugés, il a de... Imaginez l'idée de réincarnation, qu'on peut se réincarner, peu importe la peau, peu importe les pays, peu importe... bon, ça touche beaucoup d'intérêts personnels, des idées, des croyances hein, qui sont d'intolérance. Et voilà, donc, comme l'espiritisme, avec ses idées aussi, qui c'est le christianisme, c'est les idées de Jésus qui sont présentées avec plus d'explications. Et voilà, ça va toucher beaucoup d'intérêt et on va avoir beaucoup d'adversaires, des colères, comme au début, l'espiritisme, il a eu, hein, tant de la part de les religieux comme de la part de la science. Et voilà. Mais au fur et à mesure, petit à petit, mais c'est vrai que dans une même famille, parfois, il va pouvoir avoir plusieurs idées. Et s'il n'a pas la tolérance, s'il n'a pas le respect, s'il n'a pas l'amour, on peut même préférer
qu'un soit mort parce que lui, comme on a eu des cas dans une même famille, si on était peut-être protestant, l'autre était catholique, voulaient se tuer entre eux. Et donc, voilà. Mais ça, c'est un exemple. Hein. Ça peut être des différences politiques, ça peut être, etc. Tout. Donc, c'est pour ça que c'est important, la tolérance. Mais donc, c'est dans ce sens-là il savait que je sais pas, nous allons euh, provoquer beaucoup de guerres encore au nom de Jésus et du Christ de Dieu, etc. Et, et, et là, on peut voir ça. Oui, si vous voulez dire, c'est là, sinon, c'est pas la faute de la doctrine du Christ. Il n'a pas dit à personne de massacrer, brûler, tuer, non, c'est nous qui avons mal interprété, comme tu as bien dit, et il prévoyait ce qui allait arriver. Hein? Et c'était inévitable parce que c'était pas qu'il y a les fatalisme, c'est pas ça, mais comme il savait que nous étions imparfaits, que la probabilité de choisir l'intérêt personnel, l'égoïsme, et la force, la violence, il fallait attendre, passer ce moment pour apprendre et pour évoluer. Donc, si le christianisme était mieux compris, mieux pratiqué, cela n'aurait pas lieu. Voilà, intolérance, donc c'est ça. Et là, donc elle est longue, c'est un long chapitre. Oui, pardon. Non, je pensais à une idée de... Parce que parfois, on a une interprétation négative de la séparation. Et pourtant, pour grandir, il faut se séparer. Et on pense à l'enfant quand il rentre à la maternelle, cette séparation qui parfois les parents souffrent, l'enfant aussi. Et pourtant, cette séparation, c'est dans une construction. Et voilà, je pensais à cette notion de séparation, il parle de père au fils, et on pourrait interpréter comme quelque chose de négatif, mais pour grandir, faut se séparer des biens, se séparer de certaines, le renoncement sur des choses pour pouvoir acquérir autre chose. Et voilà, je trouve, parce que c'est une notion qui est plutôt donnée comme du côté un peu négatif. Et je trouve que la séparation permet justement pour qu'il y ait d'autres idées, d'autres places en fait dans une construction plus étoffée, quoi. Mais, voilà, C'est excellent ça, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs niveaux des réflexions, des interprétations du texte. Et il est très complexe à la fin. Tout à fait, ce qu'il a dit, c'était très complexe. Et même la psychologie de Johanna de Angelis, elle va parler un peu de ça. Et même cette idée de l'épée, de qu'il nous a apporté l'épée, c'est justement pour pouvoir faire cette séparation aussi, pour grandir et évaluer les choses, de prendre des décisions, de savoir discerner si c'est les biens, c'est les mal, c'est quoi, je fais ça pourquoi, et de prendre la responsabilité sur les choix, et on peut aller loin, ça, c'est magnifique, c'est bien. Parce que là, il savait que... Oui, il savait que sa parole allait être un bouleversement total pour l'humanité. Il a bousculé, cette parole a bousculé des centaines d'années, des millénaires d'immobilisme, et je pense, et dans des traditions, etc., ça ne bougeait pas trop quand même. Hein. Et il savait que ça allait être une bombe, quoi, en fait, pour parler un peu trivialement. Et je pense qu'il a voulu aussi peut-être nous alerter sur l'effet, tous les effets collatéraux de cette parole qui aurait au fil des siècles, parce que lui, il savait ce qui allait se passer, parce que bon, il sait ce qui va se passer, donc... on a tordu l'essence de Jésus, parce qu'il y a des gens qui utilisaient ça pour justifier des guerres, de l'usage de l'épée pour tuer ceux qui ne pensaient pas pareil, tout à fait, qui allaient contre leurs intérêts. Ben oui,
si on le prend Voilà. au premier degré, c'est sûr que oui. Oui. Donc, Ouais. la violence, elle n'est jamais justifiée, et jamais par, Non. par les enseignements de Jésus. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça. Non, les amis, je ne sais pas si vous voulez compléter et après, Aline ou Edir. Non, moi ça va. Edir, ça va, Edir? Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut faire la prière finale? Ça va si on finisse au... Mhm. Je pense qu'on a fait bien l'enchaînement depuis les premiers messages. Oui. C'est difficile pour moi. Je suis... Avec tes enfants? On a entendu. Oh, c'est bien. Allez. Ah, Coucou. Salut. Tudo bem, meu amor? Beijo. C'est mignon. Oh, elle est toute mignonne. voilà. Donc, on va finir ça avec une belle prière. C'est qui voulait faire? Peut-être Aline veut le faire, Aline, non? Tu veux? Ah, ça me fait dire là. D'accord, pas de souci, t'inquiète. Donc, Bernard ou Eduardo. Je sais pas, comme tu. Oh, papai. Maman, papai, Lisa, C'est beau ça, c'est notre prière finale. C'est très beau ça. Hein? Toute la famille ensemble. A família toda junta, que bom. Bon, est-ce que donc Bernard ou Eduardo, Ben, ouais, je faire, comme tu, Bernard, ouais. s'il te plaît? Oui. Merci. Nous finissons, Seigneur, cette réunion du mercredi avec une immense gratitude dans nos cœurs pour ces instants de partage, de lecture de ces 3 textes qui vont nous permettre de réfléchir encore à notre situation sur cette terre, à nos responsabilités, à nos devoirs, à notre relation avec Dieu, avec toi, Seigneur, qui nous a permis de nous réunir ce soir, d'avoir vécu cette journée, d'avoir vécu cette soirée qui va nous autoriser une nuit de repos pour le corps et une nuit d'émancipation de l'âme pour que nous puissions aller récupérer dans le monde spirituel des bons conseils pour la suite de notre pèlerinage dès demain matin dans un réveil. Nous remercions infiniment nos anges gardiens, nos guides, nos esprits protecteurs qui viennent influer sur le cours de notre existence par leurs conseils, leur protection, toutes les bonnes choses dont ils ont envie que nous vivions pour que nous n'égarions pas sur la mauvaise voie. Nous pensons aussi aux esprits qui ont assisté à cette réunion, que ça puisse leur permettre aussi de progresser, de comprendre, et qu'on puisse aller tous ensemble vers ta belle maison, Seigneur. Pensons à ceux qui n'ont pas pu venir, à nos personnes qui sont dans la difficulté en tant qu'incarnés ou désincarnés. Voilà, Seigneur, nous allons te demander l'autorisation de clôturer cette séance, cette réunion, renouvelant tous nos remerciements et toute notre joie de pouvoir communiquer ensemble dans ces soirées. Merci, Seigneur. Merci beaucoup, Bernard. Merci à tous. C'est un Voilà. plaisir, c'est très bien. Ouais. Bonne soirée à tous. Hein?
Bonsoir. Bonsoir. Bisous, bonne semaine. Bonsoir. Mouah. Bonne semaine à tout le monde. À la prochaine fois. Allez, À mercredi prochain. Je vais arrêter l'enregistrement.